Alors guys, nous sommes allés récemment faire du shopping en Championship. Aujourd'hui, nous allons continuer nos emplettes en Première Ligue cette fois. Nous allons essayer de trouver les bons joueurs avec la bonne valeur. Alors guys, en tant que scout, j'ai 4 règles. Règle numéro 1, j'ai besoin de bons joueurs capables de renforcer mon 11 de départ. On verra par la suite pour avoir un banc luxueux. Mais avant tout, je me concentre sur mon 11 de départ. Règle numéro 2, j'ai besoin de leaders. On l'a tous remarqué malheureusement, cette équipe de Manchester United peine cruellement à ce niveau-là. Dès qu'on se fait remonter, dès qu'on est mené, il n'y a plus personne. Head drop, bam, gone. Donc j'ai besoin de caractères assez forts, capables d'insuffler une nouvelle énergie à cette équipe, capables de remotiver les troupes. Des caractères comme Roy Keane. Règle numéro 3, j'ai besoin de joueurs disponibles. On l'a tous vu l'année dernière, Martinez était un joueur phénoménal, mais s'il n'est jamais là, ça ne sert à rien. Règle numéro 4, j'ai besoin de joueurs avec un bon entourage. C'est-à-dire ne pas avoir un entourage néfaste. Des joueurs qui vont être amenés à aller boire, à sortir. J'ai besoin d'un entourage assez fort qui va les motiver et qui va surtout les guider. Voici mes 4 règles. Il faut aussi comprendre que malheureusement, c'est beaucoup plus difficile d'aller faire du shopping en Première Ligue qu'en Championship. Pourquoi? Parce qu'en Championship, je n'ai pas de barrière, je n'ai pas de boundaries. Je peux aller partout, n'importe où. Malheureusement, 8e Manchester United, il est très difficile pour moi d'aller chercher des joueurs de Manchester City, d'aller chercher des joueurs d'Arsenal, d'aller chercher des joueurs de Chelsea, d'aller chercher des joueurs de Tottenham et ainsi de suite. Conclusion, bien sûr, cela se rétrécit fortement. À partir de ces données-là, nous allons attaquer. C'est parti. On commence déjà par le poste de défenseur central. Avant tout, mention très spéciale à Tosin. Malheureusement, on l'a loupé. Il vient de s'engager à Chelsea. Franchement, c'est un joueur qui est très bon. Balle au pied, relance, tacle dans les airs. Impeccable. Peut-être pas forcément pour être titulaire, mais en tout cas, honnêtement, il aurait pu faire office de backup. Mais bon, on va compter sur Kambuala. Mention très honorable également à Max Kilman, donc joueur défenseur central de Wolverhampton, qui est très bon également, balle au pied, dans la relance, lecture du jeu, interception, tacle. Le seul petit bémol que j'ai avec lui, c'est que c'est un joueur qui joue à gauche. Et j'espérais quand même que l'année prochaine, Martinez puisse jouer beaucoup plus. Donc voilà pourquoi lui aussi je l'écarte. Donc vous l'aurez compris, je garde Joachim Anderson, défenseur central de Crystal Palace. Guys, je l'ai observé à l'aller comme au retour contre nous. C'est un joueur phénoménal. Dites-vous qu'il a joué 100% des matchs de Crystal Palace. Il a raté 0 minute de jeu. C'est-à-dire que c'est lui le capitaine et il ne sort jamais. Il joue tous les matchs. Conclusion, niveau disponibilité, il est top. Et en plus, c'est un leader. C'est le capitaine de Crystal Palace, rappelons-le. C'est un leader. C'est quelqu'un qui est très bon dans la lecture du jeu, très bon dans les airs. Je me rappelle au match aller, au match retour où on a pris 4-0, il avait été sensationnel. Son compère Højlund, il l'avait pris dans ses bras comme un petit toutou. Il l'a pris dans ses potes en lui disant écoute mon gars, tu es danois, je suis danois, tu es bon, mais je vais te montrer que c'est moi le meilleur. Et franchement, il a bloqué à l'aller, il a bloqué Rashford, il a bloqué Højlund, il a été sincèrement sur tous les ballons. Et rappelons qu'au match aller, on perd 1-0, c'est lui qui marque le but. Une frappe sensationnelle. Pleine lucarne, Onana ne pouvait rien faire. Onana ne pouvait strictement rien faire. Donc déjà défensivement, c'est quelqu'un quand même qui lit bien le jeu, qui fait des tacles quand il faut, qui ne se jette pas, qui sait remonter le ballon, remonter le bloc. Il a quand même 3 passes décisives. C'est pas quand même quelqu'un qu'il faut négliger. Donc 3 passes décisives, il est bon en défense et belle frappe. Conclusion, sincèrement pour moi, en termes d'aspect physique, en termes de leadership, en termes de conditions, franchement pour moi, bien sûr j'aurais aimé avoir un Saliba ou un Saliba qui est aujourd'hui pour moi bien sûr le meilleur défenseur de la Première Ligue.
Bien sûr, mais bon, comme j'ai dit, on ne peut pas aller piocher chez Arsenal, chez City. Donc, conclusion, on va aller regarder du côté Crystal Palace. Il n'y a pas beaucoup vraiment de défenseurs centraux qui ont attiré mon attention, mais sincèrement, je voudrais, guys, Joachim, Joachim Anderson, pour moi, ça serait, si jamais on chercherait un défenseur en première ligue, ça serait Joachim Anderson. En plus, il est droitier, donc il va jouer côté droit en espérant que Martinez soit là. Ça peut être un bon duo. Martinez petit, il fait 1m92, il est grand, il récupère beaucoup de ballons dans les airs. Lecture du jeu, parfait, impeccable. Donc guys, mon choix serait donc Joachim Anderson. Passons maintenant au poste de latéral gauche. Mention très spéciale à Murillo, latéral gauche de Nottingham Forest. C'est un joueur capable de répéter les efforts, qui va, qui descend, qui est très bon défensivement, mais qui a quand même certaines carences offensivement. Il n'a que 2 passes décisives, c'est très peu. Après, vous allez me dire que oui, jouer pour Nottingham Forest et jouer pour Manchester United, c'est complètement différent. Je suis d'accord avec vous, mais je trouve que de 1, il est petit. Donc, sur les coups de pied arrêtés, ça peut causer problème. C'est un peu la remarque que j'avais effectuée pour Malacia. Et de 2, offensivement, ce n'est pas assez ça. Je pense que normalement, Malacia devrait venir. Si c'est pour avoir un autre Malacia, ce n'est pas vraiment la peine. Numéro 2, mention très spéciale à Anthony Robinson. Anthony Robinson qui est un joueur vraiment fantastique. Chaque fois qu'on a joué contre lui, donc petite précision, Anthony Robinson c'est latéral gauche de Fulham. Donc chaque fois qu'on a joué contre lui, il m'a épaté. Je trouve qu'il est droit dans ses bottes, qu'il défend très bien, qu'il est très bon sur les coups de pied arrêtés et qu'il apporte aussi offensivement. Il a quand même 6 passes décisives. Donc ce n'est pas un joueur à négliger. Mais finalement, je me suis penché sur Doty. Pourquoi? Parce que Doty, c'est un joueur capable de jouer sur plusieurs postes. Il peut jouer latéral gauche, il peut jouer milieu gauche, il peut jouer milieu droit. C'est un joueur vraiment très très polyvalent. Et c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de passes décisives à son compte. Il en a 3. C'est pas beaucoup. Anthony Robinson fait beaucoup plus de passes. Mais on a vu quand même que sur une saison, on peut avoir énormément de blessures. Donc, avoir des joueurs capables de jouer sur différents postes, sincèrement, ça peut dépanner. Et je pense que sincèrement, Luton est en train de descendre. Luton descend. Normalement, pour moi, en termes de qualité, rapport qualité-prix, c'est la meilleure option. Je pense qu'avec 10 millions, tu l'as. 10 millions, tu l'as, voire même moins. C'est un excellent joueur qui fournit énormément d'efforts. Il cavale des kilomètres. Il ne se fatigue jamais. Et donc, sincèrement, ce sera un joueur vraiment capable de redynamiser les troupes. C'est un leader et je trouve que c'est un bon gabarit. Il défend bien. Il fait de belles passes, un peu comme Leif Davis. Il fait de belles passes. Il centre bien. Donc, franchement, pour moi, si je devais aller chercher un latéral accessible en première ligue, ça serait Doty. Maintenant, mon favori reste bien sûr Leif Davis, donc joueur de Ipswich qui vient de monter. Est-ce qu'on peut l'avoir? Est-ce qu'on le recherche? Malheureusement, je ne pense pas. Mais pour moi, s'il y en a un capable de remplacer proprement Luke Shaw, c'est bien lui. Et personne d'autre. Leif Davis. Maintenant, dans le cas où on souhaite aller chercher plus, parce que déjà pour moi, les joueurs de première ligue sont plus chers et sont parfois moins accessibles, surtout quand il est anglais. Quand c'est un anglais d'un club anglais à un autre club anglais, ça devient tout de suite, pouf, les chiffres montent tout de suite de façon colossale. Donc, Doty, c'est un bon joueur, honnêtement, qui pourra dépanner, qui pourra jouer, et puis il est agressif, il est tenace, il ne lâche rien. Et c'est aussi un leader. Ça fait partie des critères que je vous ai imposés. Et en plus de cela, j'ai regardé, c'est un joueur qui ne se blesse pas beaucoup, qui est souvent donc disponible. En ce qui concerne le poste de 6, je vous dirais malheureusement que je n'en retiens aucun. Aucun. Il y a 3 noms qui ont attiré mon attention, notamment Amadou Onana. C'est un bon joueur. Honnêtement, c'est un très bon joueur. Mais je ne le garde pas. Dites-vous qu'il n'a joué que 69% des matchs. C'est-à-dire qu'il a été fit que pendant 69% des cas. Conclusion, c'est un joueur qui a raté au moins un tiers, à peu près un tiers des matchs. C'est un joueur qui se blesse beaucoup. Comme je vous l'ai dit, l'une de mes règles, c'est trouver un joueur fit, un joueur disponible. Donc, malheureusement,
Ça, c'est un problème. Problème numéro 2, c'est que je trouve que c'est un joueur brouillon, qui est très bon défensivement, mais qui n'est pas assez technique, qui n'est pas à l'aise balle au pied pour ressortir le ballon proprement. J'ai besoin d'un Ederson de l'Atalanta, j'ai besoin d'un De Jong, j'ai besoin d'un Carrick. Un joueur capable de faire des transversales, capable de ressortir le ballon, mais proprement. Et je trouve malheureusement, peut-être que je me trompe, je trouve malheureusement que Amadou Onana ne rentre pas dans cette catégorie. Donc pour ça, je l'écarte. Ensuite, il y a Paulinho, bien sûr, Paulinho qui est phénoménal également. Mais lui aussi, il n'a joué que 79% des matchs. C'est-à-dire qu'il se blesse quand même, il a raté un cinquième. C'est moins qu'Amadou Onana. Mais en tout cas, lui aussi également, il se blesse. Donc du coup, conclusion, je l'écarterai parce qu'il est très bon. Le Bayern était sur le point de l'acheter l'année dernière. Défensivement, pour moi, c'est un monstre. Mais parce qu'il se blesse. Et en plus, c'est un steady Eddie. Encore une fois, j'ai besoin d'un joueur technique capable de ressortir le ballon, mais proprement, très à l'aise balle au pied. Et je ne pense pas qu'il soit dans cette catégorie. Et enfin, le troisième, c'est Højbjerg, donc le 6 de Tottenham. Pourquoi lui, je l'écarte? Parce que de 1, il faut aller négocier avec, le nom m'échappe, le chairman de Tottenham qui est juste intraitable. On a déjà essayé à plusieurs reprises, on a déjà essayé avec Kane, on a déjà essayé avec Modric. À chaque fois, on se casse la gueule. Donc du coup, franchement, il ne joue pas beaucoup avec Tottenham en ce moment. C'est un joueur qui ne joue pas beaucoup, qui a besoin de temps de jeu, qui pourrait être fit, qui est très bon, volumineux, vraiment très explosif. Il ne joue pas beaucoup. Bon, ben, le nouveau coach a décidé de l'écarter en faisant confiance à Sarr et à Yves Bissouma. Mais voilà, c'est le seul petit hic. Je pense que ce sera un bon joueur, mais de 1, c'est Tottenham. Est-ce que Tottenham va vouloir renforcer son concurrent Manchester United? Je ne pense pas. Et de 2, aller négocier avec le chairman, là, son nom m'échappe. Je l'ai, hein, je vous jure, je l'ai. Je l'ai, mais bizarrement, là, je ne l'ai pas. C'est bizarre. Donc, voici les 3 noms qui m'ont interpellé. Je ne les retiens pas parce que, voilà, soit ils ne sont pas fit, soit ils ne sont pas techniques, soit ils sont difficiles à avoir. Donc, par rapport à cela, voilà, je ne prendrai pas de 6 en première ligue. Il y en a d'autres qui sont bons, mais inaccessibles. Les Rodri, tout ça, là, inaccessible. Donc, du coup, je ne prendrai pas de 6. Ce qui nous conduit maintenant aux ailiers. Et on sait tous que la priorité numéro 1 d'Ineos, c'est Michael Olise. Un joueur spectaculaire, brillantissime, monstrueux. Mais encore une fois, un petit bémol. C'est un joueur qui se blesse énormément. Il n'a joué que 35% du temps de jeu de Crystal Palace cette saison. 35%. C'est énorme. Quand je dis 35%, ça ne veut pas dire en termes de match, mais en termes de minutes. C'est-à-dire que toutes les minutes cumulées par Crystal Palace, il n'a joué que 35% des minutes cette saison. Conclusion, il a raté au moins 2 tiers. C'est colossal. Mais en même temps, il a joué certes 19 matchs, mais pendant ce temps, il a marqué quand même 10 buts et 6 passes décisives. C'est extraordinaire. Pour le peu de temps de jeu qu'il a joué, c'est quand même 10 buts et 6 passes décisives. Spectaculaire. C'est un joueur énorme. 10 buts, 6 passes décisives en seulement 19 matchs. Impressionnant. J'ai retenu 2 autres noms sur la liste. Pedro Neto, qui est encore une fois un joueur splendide, un joueur que je qualifierais de généreux. C'est quoi un joueur généreux selon moi? C'est un joueur qui va penser avant tout à faire la passe, à faire marquer son coéquipier plutôt que de marquer. On le voit aujourd'hui dans ses stats, il n'a que 2 buts, 9 passes décisives. Donc c'est un joueur qui va lever la tête. C'est un Sancho. C'est-à-dire que chez nous, malheureusement, Rashford, Garnacho, Anthony, ce sont que des bourrins qui ne pensent qu'à marquer. Ils ne lèvent jamais la tête. Ils pensent qu'ils sont seuls dans leur entourage. Ils arrivent, bam, 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 Speedy Gonzalez, ping, 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 et ils frappent. Pedro Neto, c'est un joueur intelligent. C'est un joueur qui lève la tête. 9 pas décisifs, 2 buts. C'est-à-dire qu'il ne pense qu'à marquer qu'en deuxième option. Malheureusement, encore une fois, c'est un joueur qui se blesse énormément. À son tour également, il n'a joué que 41% du temps de jeu de Wolverhampton. Mais, donc, Olise a joué moins que lui, 19 matchs, 20 matchs pour Pedro Neto. Cependant, Olise est plus prolifique.
Pedro Neto est plus généreux, comme j'ai envie de dire. Et le troisième sur la liste, c'est Kudus. Là, encore une fois, un ailier qui est assez bon, qui a joué 79% du temps de jeu de West Ham. C'est un joueur qui ne se blesse pas, mais c'est un Africain. Cela signifie qu'il va rater au moins un mois et demi de compétition chaque 2 ans. Et d'ailleurs, les 119%, je pense que c'est dû au fait qu'il soit allé à la CAN. Et là, lui, il a 8 buts et 6 passes décisifs. C'est-à-dire qu'il est plus prolifique que Pedro Neto, mais il a joué quand même 33 matchs, donc il a joué beaucoup plus que les autres. Et donc, il a 8 buts et 6 passes décisifs. Pedro Neto est plus généreux, Olise est plus efficace. Mais Pedro Neto et Olise se blessent infiniment. Et lui, tous les 2 ans, il faudra compter que tous les 2 ans, on va le perdre en janvier. Donc voici les 3 que j'ai retenus sur la liste. Bien sûr, encore une fois, on met de côté les Foden, les Saka. On a mis sur la liste uniquement les joueurs disponibles, les joueurs qu'on peut avoir. Et là, je vous dis, guys, ça se corse. Je sais que Olise est la priorité. Mais encore une fois, si c'est pour qu'il arrive chez nous et qu'il soit toujours indisponible, j'ai envie de vous dire non. Donc là, encore une fois, il y a de bons noms sur la liste, mais encore une fois, je pense que j'irai avec aucun. Je chercherai mon ailier ailleurs, sachant que déjà, ce n'est pas une priorité. J'ai d'abord besoin d'un 6, d'un défenseur central, d'un latéral gauche, d'un attaquant et enfin d'un ailier, s'il me reste de l'argent. Voilà comment je vois les choses. Enfin, nous passons aux attaquants. Il y en a 4 sur la liste. Nous allons donc procéder par élimination. Le premier que nous allons éliminer, c'est bien sûr Watkins. Un joueur phénoménal, un attaquant complet. Honnêtement, capable de combiner avec ses coéquipiers, capable de marquer de la tête, bon finisseur, excellent. Le seul petit bémol, encore une fois, est-ce qu'il va quitter un club qui joue la Ligue des Champions pour atterrir dans un club qui joue en Europa League? Franchement, je ne pense pas. Je pense que même si Arsenal venait cette année, il va vouloir rester avec Aston Villa en Ligue des Champions. Et dans le cas où l'année prochaine, Aston Villa ne serait pas en Ligue des Champions, là peut-être qu'il va penser à partir. Je pense que dans tous les cas, c'est un joueur qui va vouloir rester, qui ne partira pas. Le deuxième sur la liste, c'est Evan Ferguson. Un joueur, encore une fois, spectaculaire. Un joueur que j'aime bien. Malheureusement, encore une fois, c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Il n'a joué que 40% du temps de jeu de Brighton. Et c'est pas que cette année, même l'année dernière, c'est pareil. C'est un joueur, je ne pense pas qu'on l'ait affronté lors des 4 derniers matchs. C'est un joueur qui est répétitivement blessé. C'est un bon joueur, bon finisseur. Et je trouve que ce serait un suppléant idéal à Højlund, même si dans le sens où ils sont tous les deux jeunes. Mais c'est un bon finisseur. Mais encore une fois, 40%, nope, nope et nope. Le troisième, c'est le nom que j'oublie régulièrement. À chaque fois, je vous dis, ça m'a échappé, ça m'a échappé. C'est Evan Toney. Encore une fois, bon joueur. Je trouve que vu l'âge, il a 28 ans, il lui reste 1 an de contrat. Ça sera la pioche à aller chercher. Ça sera vraiment la pioche à aller chercher. 28 ans, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui va apprendre les bases à Højlund. Højlund a besoin de ce genre de joueur comme repère. Mais encore une fois, 42%. 42% disponible, c'est trop peu. C'est trop peu, même c'est trop peu, c'est pas suffisant. Donc malheureusement, je passerai. C'est un bon joueur, c'est un excellent joueur. Ivan Toney, 60 millions. Pour moi, c'est le joueur le plus complémentaire à Højlund, qui va apprendre beaucoup de choses à Højlund. C'est vraiment un joueur puissant, costaud, bon, rapide, finisseur, bon de la tête. Il est complet aussi également. Mais les blessures font que derrière, ça me pose un petit problème. Les blessures me gênent infiniment. Et enfin, donc, on passe au numéro 1, Dominique Solanke. Il a joué 97% du temps de jeu à Bournemouth. Conclusion pour moi, c'est un joueur qui a été à Liverpool, ça n'a pas marché là-bas. Aujourd'hui, le but qu'il nous a marqué, là, il nous a
mis la misère au match aller, mis la misère au match retour. On a perdu 3-0 à Old Trafford, on a fait 2-2 dans un match vraiment apocalyptique au match retour. C'est un excellent joueur. Avec l'âge, le fait qu'il soit apte, disponible, je pense que Tony est peut-être meilleur. Mais du fait que Tony se blesse beaucoup, je partirais sur Dominique Solanke. Je pense que vu l'âge, il a l'expérience, il a justement, il a déjà eu l'expérience dans un autre grand club, il s'est cassé la gueule, ça n'a pas bien marché. Pour moi, c'est la solution idéale. Donc voilà globalement, guys, grosso modo, ce que je ferais. Donc c'est assez vraiment chaud d'aller faire du shopping en première ligue par rapport à la concurrence, par rapport aux blessures, par rapport à... Et franchement, ça a été un casse-tête, un vrai casse-tête pour en arriver là. Donc, pour récapituler, je vais prendre Joachim Andersen, je vais prendre Alfie Dofi, je vais prendre Alfie Dofi, je vais prendre également un attaquant. Le 6, malheureusement, j'en ai pas. L'ailier, j'ai un doute dessus. Et donc, l'attaquant, je prends Dominique Solanke. Et donc, je vendrais bien McTominay pour aller chercher Ross Barkley, guys. Ross Barkley, 30 ans. Encore une fois, je crois qu'il arrive en fin de contrat, qu'on aille le chercher. Ça remplace, il est beaucoup plus fort. Je suis désolé de vous le dire, mais il est beaucoup plus fort techniquement parlant que McTominay. Si je vends McTominay, je vais chercher Ross Barkley. Pap, 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 pap. Donc voilà, globalement, je suis pas trop content de mon mercato parce que bon, honnêtement, je trouve que j'avais des choix assez limités, assez réservés. Mais si je devais faire mon mercato en première ligue, voilà comment j'allais opérer. Derrière, je pense que je veux faire un shopping en Liga, un shopping en Ligue 1 également. Ça va venir, on va voir quand est-ce qu'on va trouver le temps de le faire. Mais en tout cas, voici mon shopping de première ligue. Dites-moi en commentaire, guys, si vous êtes d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, proposez-moi les joueurs que vous voulez. Faites-le moi savoir. Merci encore une fois. Big up à vous tous d'être arrivés jusque-là. Merci encore une fois d'être arrivés là. Et donc, je vous dis, prenez soin de vous et prenez soin de vous, de votre famille. Merci beaucoup. Au revoir.